Les temps modernes de Maurice Bardèche. La publicité n'est donc pas un attribut du monde moderne, le déguisement pittoresque d'un carnaval perpétuel, ni un tournoiement d'enseignes comme emportaient les rôtisseries d'autrefois. Elle est l'essence du monde moderne, elle est le tissu de son âme. Autrefois, il n'y a pas bien longtemps, le petit homme naissait les mains nues, et son père lui enseignait à poser des collets, à dénicher les pies, à reconnaître le bois sec avec lequel on fait du feu. Il lui enseignait la saison où il faut biner, et celle où il faut semer, et comment il faut panser le cheval, et quelles sont les maladies des bêtes. L'éducation, c'était les géorgiques, et le petit garçon acquérait ainsi peu à peu un univers dont il était bien maître et qu'il avait mesuré. De ce qu'il voyait, il n'était rien qui ne lui appartint par cet apprentissage, ou dont il ne connut le bien et le mal, et ses pensées étaient peu nombreuses, mais ordonnées et sûres. Le monde qu'il connaissait était limité, mais il était précis, solide, et ce qu'il disait, on arrivait bien à s'entendre là-dessus. Même les choses qu'on ne comprenait pas, on les comprenait sensément, on les acceptait d'une certaine manière. La mort, les étoiles, le bon Dieu, le gouvernement, la guerre, cela existait, on n'y pouvait rien. C'était en dehors des choses saisissables, et on avait appris à les subir, comme la grêle, la sécheresse, l'inondation. Et on vivait dans un univers étroit et tranquille, heureux ou pas heureux, confessé ou pas confessé, entre des objets qu'on connaissait bien parce qu'on avait appris à les fabriquer, et d'autres sur lesquels il fallait mieux laisser causer le curé parce qu'on n'arriverait jamais à les connaître. Aujourd'hui, les faits viennent à domicile. À peine né, on est démarché. L'inondation de tout ce qui se vend a brisé les portes de nos maisons, et elle gronde et clapote tout autour de nous. Mais elle a remplacé le Père, et elle nous enseigne. Elle nous enseigne à sa manière. Le Père nous emmenait avec lui, et il nous montrait chaque objet, un par un, nous disait ce qu'il fallait en savoir, et nous en rendait maîtres. La publicité montre, elle fait une vitrine, elle est une perpétuelle vitrine, elle transporte le grand magasin chez nous. Elle ne nous explique rien, elle ne nous rend maître de rien, mais elle dénombre et fait chatoyer. Elle a le geste du marchand et de la courtisane. Nous sommes entourés de courtisanes à notre berceau. Et par là, nous sentons d'abord notre impuissance et nous baignons dans le mensonge. Nous ne sommes plus comme autrefois les maîtres des objets que nous savions faire de nos mains. La courtisane rapporte à d'autres. Nous sommes celui qui met sa main à la poche et qui paye. Nous ne savons plus rien sur les choses. La courtisane nous raconte ce qu'elle veut. Nous savons seulement que nous payons. Et nous avons en échange des milliers d'objets étranges, toujours merveilleux au sens de la fable, c'est-à-dire étrangers à nous et produisant des miracles. Et nous avons besoin de ces objets. La publicité est là pour cela. Elle crée des besoins en nous. Nous nous empoisonnons de cet alcool. Nous vivons de cette drogue et nous ne pouvons plus nous en passer. Nous ne savons plus faire du feu avec des pierres, cuire notre pain, nous nourrir des bêtes que nous avons tuées, bâtir notre cabane avec les arbres de la forêt. Nous ne savons plus rien de ce qui fit la puissance de l'homme sur les choses et aussi sa liberté. Notre passion du camping est une protestation de l'espèce, c'est l'homme qui se réveille. Car le monde moderne fait de nous des drogués et des esclaves. Il nous fait dépendre. Nous dépendons, par nos besoins aussi bien que par notre impuissance, de toute cette énorme machine qui nous écrase et qui nous abrutit en même temps de ses délices. Une paille dans l'acier de cette mécanique, et des centaines de milliers d'hommes n'ont plus ni pain ni eau. La collectivité des hommes est engluée, comme une pâte, et nul ne peut faire un mouvement. La machine à vendre brasse cette pâte dans un pétrin colossal. L'empire de l'argent nous ligote de 1000 liens invisibles et 1000 correspondances imperceptibles. Et cette pâte humaine, tout engluée, n'a plus que des mouvements instinctifs et désordonnés de convoitise. Nous payons, c'est tout ce que nous savons. Donc, il nous faut de l'argent pour acheter ces objets dont les noms sont sur les murs, pour acheter ces machines dont il nous est impossible maintenant de nous passer, pour avoir l'outillage qui nous permet de vendre le même prix que les autres, pour disposer de la mise indispensable pour faire n'importe quoi, et aussi pour faire toutes ces belles choses que nous montre la courtisane et sans lesquelles il est bien connu qu'on n'est pas un homme. Porter un faux col, aller au cinéma, conduire une auto, écouter la TSF, avoir un manteau de fourrure et des bas nylons, boire un Pernod et partir en week-end. Nous ne sommes plus maîtres de nos goûts. Nous ne sommes plus maîtres de notre travail.
nous ne sommes plus maîtres de notre vie. Des centaines de milliers d'hommes ont la même salle à manger affreuse, le même poste de TSF abrutissant, les mêmes passe-temps monotones, les mêmes vices médiocres, les mêmes envies aigres, les mêmes rêves préfabriqués, le même esclavage. On leur a volé leur âme, et ils ne le savent pas. On les a travaillés comme une terre à leur insu, on les a bien labourés et ils rapportent. Ils figurent en bonne place sur les statistiques de consommation. Mais pour cela, pour qu'ils deviennent des clients réguliers, fidèles, de bons et sûrs éléments de la statistique commerciale, naturellement, il a fallu les fabriquer un petit peu. Le but de la publicité, et l'essence des régimes modernes, est un perpétuel modelage de l'âme. Nous sommes dans un état de constante rééducation. Cet affreux mot de civilisation désigne cette chirurgie esthétique qu'on accomplit patiemment, inlassablement sur nos cervelles. On fait de nous des civils, exactement comme à la caserne on fait de nous des militaires. Le métier de civil comporte lui aussi, sans que nous nous en doutions, la capote boutonnée à droite ou à gauche, la jugulaire et les godillots. Nous portons l'uniforme de civilisé. Le nombre de sottises, de vices, de préjugés, de mensonges que nous avons dans notre pactage dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Ce qui est triste, c'est que nous en sommes fiers. Ployant sous ce fumier, nous avançons avec la fierté d'un âne chargé de reliques. Nous crevons sous un gigantesque bas de verroterie. Nos âmes rendent une sorte de son fêlé, exhalent une voix étrange, mal posée, inquiétante, comme celle de ces infirmes qu'on regarde avec gêne. Mais nous ne l'entendons pas. Par moments, dans notre nuit, il y a un craquement de lumière. Nous apercevons un court instant l'âcre fumée de ce tas d'immondices sur lequel nous vivons sans nous lamenter. Tu criais, vieux Job. Nous dormons sur notre fumier, et nous y attendons paisiblement la mort, et nous croyons savoir vécu.